Bienvenue au podcast Entrepreneurs en transparence. Ce podcast est dédié à toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à l'entrepreneuriat. Notre mission, faire briller les femmes entrepreneurs du Québec et ainsi vous faire découvrir les défis et les dessous de l'entrepreneuriat. Alors, bonne écoute! Bienvenue à ce nouvel épisode d'Entrepreneurs en transparence où aujourd'hui on aborde un sujet fort intéressant. Donc, on va aborder comment on peut s'allier entre femmes puis faire briller nos entreprises. Donc, moi et Meggy, on va avoir la chance de vous parler de plusieurs entrepreneurs qui ont été importantes dans notre vie d'entrepreneurs, dans nos entreprises respectives, des femmes qui nous ont aidés à level up, à... Bref, juste les contacts... Être plus réfléchis dans nos décisions. Exactement. Aussi, de nous apporter une vue externe aussi par rapport à des choses que des fois, quand tu es dedans, c'est plus difficile pour toi de le voir. Fait que comment, en tant que femme, on peut s'unir pour aider à faire grandir nos entreprises? Donc, aujourd'hui, on vous parle de ça. Donc, ça risque d'être un petit peu plus court comme épisode, mais assez résumé et assez précis, concis. Puis, on voulait vraiment vous parler de plusieurs entrepreneurs. Fait que, on va nommer beaucoup de noms dans cette entreprise-là. C'est le but du podcast de faire briller... Dans cette entreprise-là, dans cet épisode-là. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit entreprise, mais c'est pas grave. Dans cet épisode-là. On est dans un podcast d'affaires. Allez, ça sera un bloopers. OK! Ça va être un blooper, ça qu'on coupera ça, puis on mettra. Donc, dans cet épisode-là, on va nommer plusieurs femmes, plusieurs noms. Donc, on va vous les partager. On va parler de leur entreprise aussi. Oui. Fait que, voilà, Meg, j'aimerais que tu me dises 3 femmes qui ont été vraiment importantes pour toi dans ton parcours d'affaires. Moi, je vais faire de même après. Mais c'est ça, 3 femmes là, qui ont vraiment été comme... qui t'ont aidé à grandir, à... Tu sais, je sais que... Moi, il y en a eu plusieurs, là. Ça serait difficile d'en choisir juste 3. Mais tu sais, tu peux en nommer plus que 3, mais c'est juste que, tu sais, des fois, c'est dur, là, comme ça, de... Je pense que la première femme, quand j'ai commencé en affaires, c'est Annette Dufour. OK. Dans le fond, ça a été ma belle-maman. Oui. Fait qu'elle, je pense qu'elle a plus initié le côté plus, peut-être, si tu veux quelque chose, ben travaille fort pour l'avoir. Puis, tu sais, comme... J'avais peut-être peur de me starter à ce moment-là. J'étais jeune, j'avais 22 ans quand je me suis démarrée en affaires. Donc, peut-être ce côté qu'elle m'a encouragée à poursuivre mes rêves. Je dirais, Annette, je pense qu'elle a été catégorisée dans ça, puis que c'est possible de réussir en affaires et personnel aussi. Ça, c'est quelque chose que je pense qu'elle m'a beaucoup répété, de réussir professionnellement, c'est une chose, mais de réussir personnellement. Fait que merci, Annette, pour tes belles phrases que tu m'as dit. Ça m'a marqué. Ensuite, je dirais... ben là, j'essaie de... Ça sera pas nécessairement en ordre, mais moi, en 2024, j'ai pris la décision de prendre un tournant au niveau des entreprises. Donc, mon but, c'était de me départager de mes entreprises, puis j'avais envie de partir d'autres choses. J'avais envie d'avoir d'autres choses. Moi, un de mes buts, ça serait de gérer plusieurs entreprises. Donc, comment je peux faire puis mettre en place une structure intéressante pour justement que ça fonctionne, que ma qualité de standard ne change pas, que mes limites ne changent pas, que toutes mes affaires comme ça. Puis, dans le fond... On n'entend pas. Il marche en haut, écoute. Ouais, comment je peux faire pour... garder ta qualité pour standard, garder ma qualité, puis pour... Tu sais, je suis une personne qui est exigeante, je suis une personne qui est quand même intense, qui est passionnelle, qui aime avoir le contrôle. Et quand je parle de contrôle, je pense que c'est positif dans le sens que j'aime avoir une qualité de standard, etc. Donc, que tout fonctionne bien. Donc, à ce moment-là, j'ai approché Joanie Poirier, qui est propriétaire de plusieurs entreprises. Puis, en fait, j'étais comme, moi, je veux que tu m'enseignes comment je peux me détacher, parce que clairement qu'elle a fait un move, elle a fait, tu sais, c'est une structure qu'elle a initiée pour gérer autant d'entreprises puis avoir une qualité de vie à travers tout ça. Donc, j'étais comme, je veux déléguer, comment je peux insérer une structure dans mes entreprises pour que ça soit le plus automatisé possible et que ce soit le plus fonctionnel possible sans que Meggy soit toujours là. Dans le fond, de faire en sorte que mes business roulent même si je ne suis pas sur place physiquement. Donc, dans le fond, j'ai pris des coachings privés avec elle. Donc, ça a été une femme importante parce que je pense pas que j'aurais initié le move autant rapidement puis de façon
rigide, Ouais. autant que ça. Ça m'a apporté des belles choses. Ça m'a apporté un partenariat aujourd'hui qui est, tu sais, dans le fond, gestionnaire chez Liv, Marie-Ève, qui est une personne clé dans mon entreprise, qui fait en sorte que ça fait évoluer mon entreprise. Ça fait en sorte qu'on a toujours une constance, un maintien, une stabilité aussi. Puis c'est la même chose aussi au niveau d'Elena. Je veux avoir quelqu'un qui réussit à prendre cette charge-là de travail puis qui réussit à bien gérer l'entreprise comme je le veux aussi. Fait que ça a été important. Ça a carrément changé ma vie personnelle parce qu'on se cachera pas, j'ai 32 ans. Je veux avoir une vie, tu sais, premièrement, je veux avoir une vie familiale, sans délaisser. C'est sûr que je suis une personne qui est très professionnelle, très carriériste. Ça fait partie de ma personne, mais je pense que le but, c'est d'avoir mon petit cocon familial. Puis comment je peux réussir en affaires, mais aussi d'avoir ce côté-là, pas me sentir mal, de quitter mes entreprises à 4 heures parce que, exemple, il faut que je m'en aille, etc. Donc, ça a été une personne clé, une personne qui m'a beaucoup appris dans la structure, qui m'a appris à lâcher prise aussi sur certains détails parce que tu n'as pas le choix à un moment donné. Fait que je pense que ça a été un wake-up call de dire, OK, tu sais, comme c'est maintenant ou jamais. Là. Je le fais ou je le fais pas parce que je le ferai jamais. Ouais. Tu sais, je l'aurais fait, mais dans quelques mois. J'étais tout le temps facilement de dire, c'est pas... ça va arriver, mais pas tout de suite. Ça va arriver. Une chose à la fois. Je vais leur apprendre à faire ça, puis le mois prochain, ça sera ça. Non. Là, c'est comme, t'apprends tout, puis ils vont faire des erreurs, c'est correct, tu réajustes le tir par la suite. Fait que, tu sais, ça m'a vraiment, vraiment fait grandir. Fait que ça... Ensuite, évidemment, j'ai des bonnes amies autour de moi, dont toi, qui est en affaires. Fait que je trouve que ça me permet d'avoir une certaine prise de conscience sur certains points. Un autre point de vue aussi. Autre point de vue aussi. Souvent, tu me demandes des conseils. Hey, Daph, t'en penses quoi dans le marketing, etc., des affaires comme ça. Dans nos forces. Chloé Bouchard aussi, qui est actionnaire chez Le Bleu, qui m'apporte une vision plus d'ensemble au niveau des RH, comment gérer bien mon personnel. On en parle souvent, comme je me réfère beaucoup à elle. C'est une ressource RH que j'ai beaucoup, que j'apprécie beaucoup dans mon entourage. Catherine Auger, qui est groupe financier KKLS, qui est une de mes très bonnes amies aussi, qui m'apporte le côté plus... c'est comment jongler entre le professionnel et le personnel, qui est dans le service aussi. Fait que, elle peut me comprendre sur certains points. Fait que je pense que c'est une panoplie de modèles féminins qui m'ont apporté à, je pense, être capable de voir l'ensemble des choses puis être capable de prendre des décisions réfléchies, mais aussi de le mettre à ma sauce parce que, ça veut pas dire que une personne, elle fonctionne de cette façon-là, que toi, ça va coller à la peau, en fait. Fait que c'est de voir à ce moment-là, mais c'est sûr que j'en oublie. Michel Thibault, qui est, dans le fond, en comptabilité, qui m'a apporté de faire passer mes employés, en fait. Est-ce que ça fit avec nos valeurs? Est-ce que ça fit pas? Plus une vision objective de ça et non moi qui est trop émotionnelle, tout le temps impliquée là-dedans. Ensuite, mes comptables, Donald Bouchard, Jessica Langlois, qui font partie de l'équipe. Veux pas, qui ont à cœur mon entreprise, qui investissent beaucoup de temps dans mon entreprise bénévolement et gratuitement. Puis j'en suis vraiment reconnaissante de ça parce qu'ils veulent me voir réussir. Puis ils sont comme, si je peux aider quelqu'un à travers tout ça, c'est vraiment beau de voir... c'est vraiment le fun d'aider quelqu'un qui veut, en fait. Ouais. Fait que je pense que cette affaire-là aussi. Sinon, mon Dieu, c'est sûr, j'en oublie, là, mais je pense en général aussi les employés qui sont passés chez nous. Ça m'a fait vraiment grandir. Il y a des choses qui se sont passées, il y a des situations difficiles que j'ai vécues qu'aujourd'hui, je ne revivrai pas, que ça m'a appris à instaurer mes limites. Fait que merci à toutes ces femmes qui sont passées parce que ça m'a fait vraiment grandir. Puis ça m'a fait un peu plus fait mon entonnoir de dire, OK, quel genre de personne que je veux chez nous, quelle valeur je veux enseigner. Parce que chez nous, c'est pas juste un emploi. Moi, j'aime enseigner, j'aime redonner. Puis je trouve ça important aux jeunes qui font un temps partiel chez nous de juste leur enseigner les bases de la vie, leur enseigner qu'ils ont des responsabilités, puis d'être responsable, d'être loyal, d'être fiable, d'être stable, puis de qu'est-ce que tu dis, you do it, comme tu le dis, tu le fais, comme arrête d'être constante là-dedans. Fait que je trouve que c'est... j'aime donner cette sphère-là aussi du côté de pas juste t'as une job pour avoir une job, mais t'apprends des choses aussi. Je trouve ça beau ce que tu dis parce que je veux juste faire du pouce là-dessus. C'est fou comment
quelqu'un qui rentre dans ta vie, toute personne qui rentre dans notre vie, comment ils ont un impact sur nous, ce qu'une personne peut nous apprendre, comment on peut évoluer, tu sais, autant positivement que négativement. Des fois, on a des situations plus difficiles, mais c'est fou comme à chaque personne qui rentre dans notre vie... Mais c'est dans les situations difficiles que tu apprends le plus, en fait. Oui, tellement. Puis, tu sais, c'est ça. Le but de cet épisode-là, on voulait vraiment mettre en lumière différentes femmes, puis oui, certains hommes aussi, parce que moi aussi, il y a des hommes d'affaires qui ont été importants c'est vrai, dans mon parcours. Ben, t'as dit Donald tantôt. Oui, Donald. Fait que, c'est sûr que j'ai d'autres personnes, mais tu sais, je pense que ça t'apporte une vision externe, puis tu sais, comme je t'explique, tu peux en prendre puis en laisser, selon, tu sais, comme... Ton type de domaine, puis ton type d'entreprise que tu veux, puis en fait, tes valeurs que tu instaures là-dedans. Mais je pense que c'est bien de... Puis, tu sais, si je peux dire quelque chose, c'est moi, aujourd'hui, je choisis de m'entourer des personnes meilleures que moi. Oui, ben oui. Pourquoi? Parce que je veux évoluer, puis je veux pas rester stable, puis je veux acquérir d'autres compétences, tu sais, comme... Mais, tu sais, devenir experte dans d'autres domaines, etc., puis perfectionner certains domaines. Donc, c'est de t'entourer des gens qui sont meilleurs que toi. Tu sais, avant l'épisode, on en parlait justement de la compétition saine. On a déjà fait un épisode là-dessus et tout, mais c'est ce qui est beau de s'entourer, puis d'avoir des contacts, d'avoir des gens justement qui sont meilleurs que nous, parce que c'est comme ça qu'on est capable d'évoluer, puis c'est ce qui est beau en tant qu'entrepreneur et en tant qu'individu, d'évoluer. Moi, c'est ce que je trouve passionnant. Puis, tu sais, c'est ça, d'aller chercher des cues de certaines personnes. T'es pas expert dans ce domaine-là, vas-y. Et la pire chose que tu peux te faire dire, ben c'est non. Tu sais, c'est ça qu'on disait avant l'épisode. Et c'est aussi à quel point t'es prête à payer. Tu sais, comme moi, tu sais, exemple, Joanie Poirier, c'est quelque chose que je voulais, mettons, avoir ses savoirs. Au final, c'est un peu pour ça que j'ai payé. Enseigne-moi ce que tu sais. Enseigne-moi comment je peux perfectionner beaucoup de sphères de mon entreprise, etc. Donc, tu sais, moi, je suis le genre de personne à vouloir apprendre puis à vouloir perfectionner. Puis t'es bonne dans quelque chose, ben enseigne-le-moi. Moi, je suis comme ça. Je vais payer pour tes savoirs, pour avoir tes compétences puis avoir des choses comme ça. Fait que, tu sais, c'est quelque chose, tu sais, ça a un prix, les compétences de quelqu'un, ça a un prix. Puis, tu sais, c'est à savoir est-ce que tu es prête à l'investir. Puis, d'investir sur toi, c'est d'investir dans ton entreprise puis dans toutes les sphères de ta vie. Puis ça, je le dirai jamais assez. Ça part de toi, tu sais. Fait que toi, c'est quoi qui... Ben moi, j'ai beaucoup de gens aussi comme toi autour de moi qui ont été très importants. Oui, des gens en affaires, mais d'autres qui sont même pas en affaires non plus, qui ont été très importants dans mon parcours. Mais tu sais, premièrement, c'est sûr que je pense à ma tante, Karine Bézil, mon oncle Nicolas Carignan, qui ont l'épicerie Carignan Saint-Félix, ma tante qui vient nouvellement de racheter Mia Pasta, qui est à Amos. Fait que tu sais, moi, ma tante, c'est comme ma mère, là. Tu sais comment j'ai une belle relation. Puis on se ressemble beaucoup. Plus que j'ai dit, plus que je me fais dire ça. Mais tu sais, c'est ça, moi, ma tante, c'est comme ma deuxième mère. Puis souvent, tu sais, là, quand elle me tapait ses doigts, puis elle était comme, hey, Daph, là, faut que tu penses à ça, c'est important et tout. Mon oncle, même chose, tu sais, ils m'ont vraiment, vraiment, vraiment aidé dans mon parcours. Puis, tu sais, sans eux, j'aurais pas la même mentalité. Tu sais, même ma tante est venue faire des formations à mes employés. C'est une femme d'affaires qui a vraiment du vécu puis est exceptionnelle pour vrai. Là, moi, je l'admire tellement. Là, ma tante puis mon oncle, pour vrai, sont incroyables. Ils gèrent business, les 3 enfants, les sports. Ils n'arrêtent jamais. Pour vrai, sont incroyables. Ou sinon, une femme que j'ai eu plusieurs discussions que je trouvais tellement enrichissante, c'est Andréane Bérubé-Leblanc. De Harley-Davidson. Malheureusement, ça vient tout juste de fermer. Ils ont fermé leurs portes. Puis son chum aussi, Marc Rousseau, j'ai eu plusieurs discussions. C'est vraiment des gens super inspirants. Je trouve qu'Andréane, elle a tellement une belle façon de penser. C'est une femme qui a de la prestance. Pour vrai, j'ai vraiment beaucoup... j'ai vraiment apprécié nos discussions. Puis ça m'a fait vraiment comme... prendre conscience de certaines choses. Puis Andréane, elle est justement dans le RH. Fait que j'avais demandé quelques petits conseils à ce niveau-là. Fait que, ouais, une femme très inspirante. Ou sinon, je pense à Audrey Lapointe. Oui. Moi, je la connais pas personnellement, mais c'est beau de voir. Puis, tu sais, moi, en fait, je connais plusieurs femmes. C'est ça. J'en nomme quelques. C'est ça. Moi aussi, comme là, j'essaie de penser, je suis comme, qui j'ai oublié. C'est ça. Mais tu sais, moi, mon réseau s'est vraiment ouvert grâce aux femmes d'affaires à Amos. Moi, j'étais sur le CA, je l'ai déjà dit dans quelques épisodes, mais tu sais, je pense à Andréane Guindon, j'ai tellement eu des belles discussions avec elle aussi. Puis tu sais, je sais que j'en oublie plein, puis sûrement que je vais réécouter cet épisode-là, puis je vais être comme « Ah non, pourquoi j'ai pas parlé d'elle? » Mais tu sais, il y a tellement de femmes qui ont croisé mon chemin, qui m'ont tellement aidée à évoluer en tant que personne. Tu sais, toi, comment tu m'as aidée, justement? Là, tu me fais penser à ma coach
privée, qui est Mais Anaïs c'est Sersoul, ça. qui est une coach sensationnelle au niveau des relations interpersonnelles, que ce soit relationnel, familial, couple et amitié, peu importe. C'est vraiment une spécialiste là-dedans. Je viens de terminer son programme de 6 mois, justement, encore une fois. Mais ça m'a fait énormément grandir au niveau communication et au niveau relationnel. C'est comme comment mettre la lunette de l'autre, comment faire l'effet miroir. Parce que j'étais quelqu'un qui avait parfois, pas parfois, quand même souvent la difficulté à comprendre certaines choses. Dans le sens que pourquoi qu'elle ne voit pas quand moi je le vois. Pourquoi qu'elle ne comprend pas parce que moi je le comprends. C'est ça, j'ai bien de la difficulté de dire, mettons, la poubelle est pleine, je comprends pas pourquoi tu la vois pas. C'est parce que moi je la vois. Fait que c'était des affaires comme ça de dire, apprends à mettre la lunette de l'autre, puis apprends à faire l'effet inverse et tout ça. Fait que bref, mais oui, on revient justement, il y a tellement de personnes, puis c'est pas tous des entrepreneurs, effectivement. Non, tu sais, moi, je pense que c'est ça, justement, il y a des femmes qui m'ont tellement aidée. Tu sais, je pense à une femme tellement importante pour moi puis Fred, Geneviève de chez Placement Boréal, qui est la gestionnaire, en fait, de nos blocs où qu'on loue. Geneviève, si elle n'avait pas été là, on l'aurait pas, ce local-là. Puis pour vrai, elle est incroyable, cette femme-là. Genre, on y avait envoyé un cadeau de Noël à Noël, puis comme... nice. C'est une amour, là, elle nous a tellement aidés, puis pour vrai, genre... souvent, on était comme, hey, cette femme-là, on va l'engager, parce que elle avait tellement à cœur notre entreprise sans même nous connaître, puis elle croyait tellement en nous. Tu sais, cette femme-là croyait en nous sans même nous connaître. Je trouvais ça tellement beau, puis encore à ce jour, genre, c'est fou comment c'est une... pour vrai, cette femme-là, c'est fou. Quand tu vois le spark chez quelqu'un, c'est beau à voir. Je t'aime d'amour, pour vrai. Je tiens à le dire, puis Fred aussi. On le dit souvent, toutes les fois, Geneviève, on est comme « Oh, Geneviève! » Fait que c'est ça. Mais les femmes en affaires, ben ça, c'est comme je disais, je résume encore un peu, mais ça m'a vraiment apporté beaucoup, ça, ce réseau-là. J'ai eu beaucoup de contacts, beaucoup de femmes qui m'ont aidée. Tu sais, pour vrai, je pense aussi à Sylvie Gagnon, qui est notaire. Sylvie, j'ai vraiment une belle relation avec elle, là, pour vrai. Là. Puis, tu sais, elle m'a donné beaucoup de cues, justement, au niveau de l'entreprise et tout, tu sais, quoi faire légalement et tout. Fait que c'est toutes des femmes qui ont été extrêmement importantes dans mon parcours. Ou sinon, mais tu sais, je peux pas passer à côté de ma petite mère, petite môme, qui m'a tellement aidée financièrement. Une chance que ma mère, elle était là, tu sais. Mon Dieu, elle m'a écouté combien de fois pleurer et némite, là. Mais il y a tellement de femmes dans mon parcours qui ont été importante. Puis, tu sais, je veux aussi souligner certains hommes. Tu sais, j'en ai parlé de mon oncle, ou sinon, ben il y a Francis Provencher de Nibi, j'en ai déjà parlé. Francis m'a donné tellement beaucoup de cues. comme personne. Tellement. Puis, tu sais, à un moment donné, on avait fait une formation ensemble. C'était sur nos défis en tant qu'entrepreneur. On était 5 entrepreneurs, si je me rappelle bien. Puis, on échangeait sur nos différents défis. C'était tellement enrichissant. Je l'avais fait avec Valérie Jacob, d'ailleurs, si vous voulez aller voir. ADN Organisation, donc son entreprise, puis elle organisait ça. Fait qu'on était 5 entrepreneurs, puis on partageait nos différents défis. Puis on était tous dans des domaines complètement différents. Fait que pour vrai, là, c'était tellement... Il y avait aussi Julie Frigon de la boutique Jiva et tout. Julie qui est vraiment hot, pour vrai, une super belle femme. Mais je en l'ai fait, adorée. Comme tous les groupes d'affaires apportent son lot d'expertise, de compétences, puis tout ça. Puis c'est ça qui est le fun de t'investir dans des groupes d'affaires. Ben oui. Tu connais des gens, tu connais leur parcours, puis tu te sens moins sûr, en fait. Oui, c'est ça. Puis c'est parce que, tu sais, t'es capable, justement, de partager une situation. Moi qui est en esthétique, puis j'étais comme, hey, la gang, je fais quoi avec ça? Puis c'est d'avoir plein d'autres avis d'autres entrepreneurs, justement, qui n'ont pas la face rivée dans la situation. Puis que toi, tu vois t'échanger, exemple, système de caisse, tu sais, mettons, toi, tu fais quoi dans ce temps-là? Des banalités, des fois, quel mais protocole? Tu sais, mettons, je sais pas, moi, il arrive une situation avec un employé, OK, tu réagis comment? Toi, tu fais quoi avec ça? Fait que c'est ça qui est le fun, d'être bien entouré, puis de s'allier à d'autres femmes, puis à d'autres gens. Puis, tu sais, justement, je veux continuer ce que je disais, Francis, dans notre groupe d'affaires. Tu sais, je commençais dans ce temps-là, les prestigieuses, ça fait à peu près 2-3 ans. Puis Francis, il a pris le temps de venir me voir au salon pour venir me donner des conseils. Il était comme, Daph, je vais venir te voir, moi, puis je vais t'aider si tu veux. Là. J'ai trouvé ça tellement hot. J'étais comme, tu sais, voir qu'il prend son temps, qu'il vient s'asseoir, personnel, puis qu'il dit, hey, on va en jaser pour vrai. Puis, tu sais, Francis, on a vraiment de belles relations. Toutes les fois, je le vois, je suis comme, hey, salut! C'est parce que, tu sais, quand tu vois des gens qui veulent, c'est ça, je te dis, tu sais, comme, quand
tu vois des gens qui veulent, ça donne le goût des aider. Pareil comme aujourd'hui, toi, t'aides d'autres personnes qui veulent. Tellement. Puis moi, pour vrai, les gens qui m'écrivent, qui veulent des conseils, je trouve ça tellement hot. J'ai tellement le goût. Tout ce que je peux te donner, je vais te le donner 100%. Pour que tu puisses réussir. Ça me fait plaisir. Tu sais, pour vrai, je trouve ça inspirant. Fait que c'est ça, de pouvoir, tu sais, s'élever en tant qu'entrepreneur, puis là, je vous dis ça, mais ça peut être dans toutes les sphères de votre vie, pas nécessairement juste en étant entrepreneur. Mais ouais, c'est vraiment une partie que moi, j'aime de l'entrepreneuriat, d'être capable les contacts. Oui. Les relations. Oui, les relations, c'est ça. Puis, tu sais, tout ce que tu apprends, tu le sais, là, tu sais, toi, tu fais partie d'un groupe d'affaires aussi. Moi, toutes les fois que je vais dans justement, des réunions de groupe d'affaires et tout, j'ai tout le temps tellement des belles discussions avec des gens que je penserais même pas non plus parler durant la soirée. Puis, tu sais, ça donne que finalement, on jase, on échange. Puis, je suis comme, aïe, aïe, wow, quel beau parcours. Puis, je trouve ça vraiment hot. Puis, je trouve ça hot aussi, justement, avec le podcast, le nombre de belles femmes qu'on a la chance de recevoir. 100%. Puis, les parcours qu'on a. Puis, c'est inspirant, les parcours, parce que. C'est tellement inspirant. Tu sais, ce que vous voyez pas aussi, c'est le behind. Puis, le avant, tu sais, on continue souvent nos discussions. Puis, tu sais, on approfondit un petit peu plus sur nos vies personnelles. Puis, des fois, on apprend des côtés des gens qu'on fait comme, hey, wow, tu sais, tout ce vécu ça. Non, c'est vraiment super inspirant pour vrai. Fait que dans le fond, si tu es en affaires puis que ton réseau te correspond pas ou quoi que ce soit, on t'encourage à changer ça. Puis on t'encourage aussi à aller vers les gens. Oui, vas-y. C'est ça. Puis, tu sais, c'est ça, on le répète, la pire chose que tu peux te faire dire, mais c'est non, c'est tout. 100%. C'est tout. Fait que non, c'est important puis d'aller... Puis tu sais, comme initie, tu sais, comme fais du bénévolat, donne, parce que c'est ça qui fait la beauté de la chose. Puis de redonner tes connaissances, de redonner des choses, ben, c'est ce qui fait en sorte que tu vas juste comme level up aussi. Puis fais partie de des réseaux. T'impliquer dans ta communauté. T'impliquer dans la communauté, t'impliques-toi dans des réseautage. Sans nécessairement dire je vais m'impliquer dans un réseau d'affaires. Ça peut être un réseau quelconque. Ça va juste 100%. Apporter aussi des connaissances, puis ça va juste t'aider à évoluer en tant que personne et à être un meilleur individu, meilleur entrepreneur, meilleur boss. Tu sais, en tout cas, je trouve que ça développe l'empathie. On est capable de plus comprendre la réalité de nos employés. Puis comme tu disais, mettre les lunettes des autres. Souvent, on est tellement émotionnellement impliqués qu'on se rend compte de moins de choses. Parce que nous, on est comme, ben voyons, mais ça, c'est pas compliqué à comprendre. Mais je dis toujours de voir la situation comme en t'élevant un petit peu, parce que quand tu es dedans, ben, tu ne prendras jamais la bonne décision. Puis de laisser passer les émotions, puis prendre ta décision par après. Puis tu sais, je tiens à dire, j'ai trouvé ça vraiment beau ce que tu as dit, puis moi aussi d'ailleurs, c'est vraiment ça, mais tu disais toutes les femmes qui ont passé dans tes entreprises, fait que chez Elena, chez Liv, toutes les femmes qui ont travaillé pour toi, tu sais, moi aussi, je serais pas là aujourd'hui sans toutes ces femmes-là, puis il y en a qui ça n'a pas été toujours facile. C'est ça, il y en a qui ça a moins bien terminé, il y en a qui ont continué leur parcours et tout, mais toutes ces femmes-là, peu importe ce qui s'est passé, on serait pas rendu là où qu'on est aujourd'hui si elles n'avaient pas été là. Fait que, parce que mes limites ont changé depuis, mes valeurs ont changé. Puis, dans le fond, comme je te dis, t'apprends à la dure des fois. Oui, exact. C'est ça, c'est pas toujours facile. Mais après ça, t'es comme, ben aujourd'hui, je me respecte plus. Aujourd'hui, ça fonctionne plus. J'accepte plus ça. Puis, tu sais, aujourd'hui, moi, c'est plate, mais tu as 3 avertissements. Après 3 avertissements, que tu sois la meilleure vendeuse ever, puis que tu sois la meilleure employée ever. Si c'est des choses qui est important puis c'est contre mes valeurs, ça ne passe pas. Non, ça passe pas. Puis c'est justement avec le développement, ben à un moment donné, on établit vraiment nos limites. C'est pas contre toi, c'est juste moi, il faut que je pense à moi. Comme dans ta vie personnelle, si autant en amitié, tu sais qu'à un moment donné, ça ne me correspond plus, ça marche plus. Ben voilà. Parce que moi, si je vais pas bien, c'est toute l'entreprise qui en subit les conséquences. Là, tu sais, c'est pas de toi que l'entreprise dépend à 100%. Si moi je suis pas là, c'est comme oh shit, tu sais. Tout s'écroule. Ben oui, exactement. Ça va fonctionner à un certain bout, mais temporairement, ça ne fonctionnera pas à l'année. Fait que c'est de penser à toi là-dedans. Fait qu'aujourd'hui, je pense encore aux autres 100%, mais je me respecte plus. Oui. Ben, t'es la personne la plus importante de ta vie, en fait. Ça, c'est... Rappelez-vous-en. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. C'est pas toujours évident de s'en rappeler puis de se respecter au travers de ça. Je suis la première qui a beaucoup de difficultés à dire non. C'est un long travail, mais je pense que plus qu'on se respecte, plus qu'on est aligné avec soi-même aussi puis avec nos valeurs, puis c'est important, puis c'est ça. C'est beau, ça, pour finir. C'est beau, hein? C'était très beau. Je suis une poète dans ce vie, vous savez juste pas. Fait que c'est un court épisode, comment le fait de s'allier entre entrepreneurs, entre femmes, comment se tenir les coudes, puis d'avoir une compétition qui est saine, de se respecter en affaires aussi, de juste comme s'aider. T'sais, on peut-tu juste s'aider? T'sais? Puis j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment dans les commentaires, si vous regardez sur YouTube,
dites-nous donc des femmes Qui sont inspirantes pour vous. Oui, qui sont inspirantes pour vous. On va mettre ce bout-là aussi sur les internets, fait que sur Instagram et Facebook. Les internets. Puis, c'est ça, j'aimerais savoir, vous, quelle femme qui a été importante? Donc, tu sais, même si vous n'êtes pas en affaires, quelle femme qui a été importante dans votre parcours personnel, inspirante? Ça peut être un homme aussi, une personne inspirante. Mais c'est ça, on va mettre en lumière toutes les belles personnes dans notre vie. On se donne l'amour. Yeah! On fait un genre de trend. Oui. On se donne l'amour. Ah, on fait un trend de genre, je nomme 3 entrepreneurs, on met ça en lumière. OK, on start ça. Oui, on start ça. On start ça. Let's go. Parfait. Donc, c'est ce qui conclut la petite épisode sur s'allier en affaires, à quel point c'est important. Merci d'avoir été là. Merci de votre écoute. Et on se revoit dans un prochain épisode encore une fois.